en lingala? Sambo. Très bien. Comment on dit prière en lingala? C'est le même nom, c'est le même mot, n'est-ce pas? Parce que vous avez sambo et vous avez lo sambo, et le lo en fait c'est le préfixe. C'est le préfixe, mais le radical est exactement pareil. Sambo 7, lo sambo la prière, ce sont deux équations. Ce qui veut dire tout simplement que ceux qui font cette équation entre le chiffre 7 et la prière savent non pas que cela leur a été inculqué à partir d'une culture exogène, externe, mais savent que le chiffre 7 correspond à la prière. Et d'ailleurs, le mot prier, le verbe prier en lingala, se décline sur le chiffre 7. Sambo, sambela. C'est exactement comme si on disait, pour dire je prie, je fais ce que l'on fait le 7. Or, nous savons que ça, c'est la base même de ce qu'on appelle la culture judaïque. Quand nous ouvrons la Bible, nous voyons que combien de fois dans le Nouveau Testament, Jésus, le jour du sabbat, alla à la synagogue, se rendit à la synagogue pour prier. Nous savons que le Créateur a créé les cieux et la terre pendant 6 jours, et le 7e jour a été décrété comme le jour sacré, le jour de la prière, le jour du repos. Alors, comment se fait-il qu'une population africaine du centre de l'Afrique, sans culture biblique, avant que les Européens ne viennent avec la Bible pour enseigner les rudiments donc, de la Bible à ceux qu'ils appelaient les Indiens, comment se fait-il qu'une cette vérité, mais qui est une vérité fondamentale de la Bible, se retrouve dans la langue de tous les jours? Maintenant, lorsque nous rentrons dans le Kikongo, qui est, comme je l'ai dit, la langue la plus intelligente du monde, on se rend compte que c'est énorme. Comment on dit 7 en Kikongo? Nsambwadi. Ok. Et vous allez voir, malheureusement il n'y a pas de tableau, j'aurais bien aimé faire des démonstrations au tableau, mais vous allez voir que en fait, le Kikongo est composé de deux, enfin le chiffre 7 en Kikongo, c'est Nsambu Adi. Ok? Et dans la Bible, au chapitre 2 de la Genèse, nous voyons qu'il est écrit que Dieu a sanctifié le 7. Et que veut dire Nsambu en Kikongo? Bénédiction. En même temps que bénédiction, ça veut dire prière. Donc, dans le chiffre 7, quand on compte en Kikongo, Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tano, Sambanu, Nsambwadi, on dit le jour où l'élément est de la prière et de la bénédiction. On revient à l'étude comparative que j'ai faite de l'hébreu. J'aurais été peut-être que je ne me serais pas tellement avancé si j'avais trouvé la même, je dirais, la même profondeur biblique dans la langue hébraïque. Or, en hébreu, le chiffre 7 se dit Sheva. Prier se dit Chit Palel. Bénédiction se dit Barak. Quand on dit Barack Obama, en fait, s'il fallait traduire Barack en Kikongo, ce serait Nsambu. Barack Obama, c'est Obama Nsambu. Mais comment se fait-il que ces gens-là, qui n'avaient pas la Bible entre les mains, savaient que le 7 est le chiffre et de la prière et de la bénédiction? Et il y a mieux, c'est que quand on prend Nsambwadi, malheureusement vous ne pouvez pas voir, peut-être à la fin je vous montrerai, j'ai dit dans l'introduction du livre que le peuple Congo est un
peuple qui se cache, pour des raisons qui sont évidentes. Et pour se cacher, qu'ont fait nos ancêtres? Du chiffre 7, qui est Nsambwadi, il y a une vérité, mais extraordinaire de la culture biblique, de la culture judaïque, qui est cachée dans Nsambwadi. C'est tout simplement le mot Diansambu. Je vous laisse faire l'exercice, vous verrez que dans Nsambwadi, il suffit de permuter les lettres et vous tombez sur Diansambu. Et que veut dire Diansambu? Ce qui est sacré, ce qui est béni. Cela veut dire que quand on compte en Kikongo, on dit, c'est comme si, en français, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en arrivant à 7, je dis ce qui est sacré. Ce qui concerne la bénédiction, ce qui concerne la prière. Ce qu'on ne retrouve pas dans la langue hébraïque, ou